Snake. Alors Snake, il est là. J'ai pas publié les sources sur GitHub pour l'instant, puisque justement ça atterrira dans le dépôt de code que j'ouvrirai demain, après la conf, ici. Et par conséquent, on fait la version light ensemble, mais il y aura d'autres choses derrière. Et du coup, je vais remettre les lunettes aussi, parce que même si l'éclairage est assez réduit, et étant en mode été, donc tout fermé dans l'appart, en termes de store, j'ai l'écran qui m'explose les yeux, donc autant atténuer un petit peu les choses avec les lunettes. Donc nous en étions arrivés à ça. Un petit Snake qui se joue avec le clavier ou le contrôleur de jeu. Voilà, et évidemment on peut perdre. Hein. Donc on a un certain nombre de choses à faire en fonctionnement standard, c'est-à-dire déjà l'agrandissement en piquant des bonus, corriger cet affichage où il y a la fin qui chevauche un peu le corps de temps en temps, même si je suis pas sûr que ça soit très perturbant, mais ça peut être bizarre comme ça. Et deux, trois choses, implémenter un truc qui permettra de gérer le score que je n'implémenterai pas. Mettre en place un truc qui permettra de gérer le score que je n'implémenterai pas dans cette version-là, puisque ce sera fait dans la version finale derrière. Et puis, il y avait aussi deux, trois choses, notamment quand on se suit. Là, je reviens en arrière et du coup, ça fout le bordel. N'est-ce pas? Comme la queue ne suit plus... Voilà. J'ai perdu une partie. Et si je reviens là... Ça fout le bordel. Donc c'est ce genre de truc qu'il faut corriger. Enfin, corriger. Mettre en place, puisqu'évidemment, ça n'a pas été géré dedans. J'aime bien le truc comme ça, hop. Ah, j'ai perdu. Mince. Oh. Voilà, donc... finir le truc. Et puis voir après ce qu'on fera. Évidemment, mettre des contrôles pour qu'on puisse jouer avec sur écran tactile, donc smartphone, iOS, Android. Puisque là, Game Controller et clavier, c'est bien, mais on n'a pas le reste. Et du coup, ça permettra aussi de jouer avec la souris si on veut sur PC, mais là, clairement, enfin sur PC Mac, là, clairement, ce serait débile. Enfin, à mon sens. Alors, j'avais donc mon écran ici, avec un background, la zone de layout qui fait du refresh et qui fait le resize, qui fait que c'est flou à l'écran, c'est normal, c'est volontaire. C'est parce que j'ai utilisé un truc qui se redessine et que je suis en train de dessiner sur du 320 par 200 en termes de taille logique de pixels, mais que mon écran est en 1920 par 1080. Donc forcément, même si ce sont des carrés, quand on fait un bitmap et qu'on l'agrandit, ça fait très moche. Donc ça, je le laisserai tel quel sur ce jeu-là volontairement. Sur le Tron, on changera, comme ça on aura les deux approches pour avoir des codes sources d'exemples de fonctionnement de ce genre de choses. Et donc j'ai une image dans laquelle je dessine. Ici. Donc ça c'est le truc qui gère la taille réelle physique de la zone, ça c'est mon image qui est en 320 par 200, et je joue sur du 320 par 200 en dur dans mon programme. Donc ce qui m'intéressait, donc j'avais des to-do que j'ai notés hier. Gérer un buffer d'écran pour les dessins parce qu'il y a un effet de les trucs qui bougent mais sans se suivre réellement. Refuser les déplacements arrière, donc on va commencer par ça, interdire le retour en arrière du Snake. C'est un peu idiot de revenir sur ses pas et de se bouffer soi-même, donc de perdre globalement. Gérer les mouvements au stick en plus du direction pad du contrôleur de jeu, et donc les deux pourront être utilisés. À la limite, on pourra même mettre deux snakes dessus si on veut faire un multijoueur. Afficher et gober des bonus, donc gérer le fait qu'il s'allonge. Calcul du score et le chaînage des positions des éléments, puisque j'ai la queue qui se déplace par rapport au serpent, mais par rapport aux cases qui sont autour. Ce qui n'est pas une bonne idée, puisque quand on aura le truc qui s'allonge, on pourra revenir à un endroit qui chevauchera l'autre, comme on l'a vu ici, et la queue partirait dans tous les sens. Au lieu de suivre le serpent, donc il faudra faire un chaînage des éléments pour le traiter correctement. Donc je vais déjà commencer par le déplacement arrière. Puis on avait 2-3 trucs en plus, les bonus et autres à faire. Le déplacement dans l'autre sens. Donc quand je déplace mon personnage, c'est un VX prend quelque chose, donc sur le pad qui change, ou
sur les touches du clavier, puisque j'ai les deux qui sont traités comme ça. Ça c'est le démarrage, voilà. Donc j'ai le clavier qui le gère et le D-pad. Évidemment, je vais pas faire le code deux fois, donc je vais plutôt gérer ça dans une méthode et l'appeler dans les deux cas. Donc on va dire to the left, to the right, to the top, to the bottom. Ou plutôt up, down, left et right. Donc on va dire ça. Donc on était sur la touche vers la gauche, ici, et donc ce truc là, c'est donc to the left. Contrôle, non pas contrôle R, clic droit, refactoring. Voir s'il passe, et donc extraire une méthode avec deux lignes, ce sera bien, to the left. Et c'est lui qui testera s'il accepte ou pas. Ici, ce sera donc to the right. To the top, to the bottom. Pour le truc. J'ai un problème avec les accents, quoi. The top. Est-ce que j'ai monté le son? Dites-moi si vous avez un problème de son ou d'image, parce qu'effectivement, suite à remise à jour du Mac, il est toujours possible d'avoir des petits soucis qui traînassent. Et to the bottom. Yeah. Donc ça c'est pour les touches du clavier, il faut que je fasse la même chose pour le D-pad. Et donc là on va aller to the left. D'ailleurs je peux enlever ça, puisque j'ai qu'une seule instruction. To the right. To the top et to the bottom. Voilà. Ça c'est bon, on a les deux trucs qui sont gérés. Maintenant. Maintenant. Donc il les a créés ici, c'est bien. Alors quand on va à gauche, on refuse d'aller à gauche si on allait à droite. Donc if Vx égale 1, then exit. Je refuse de passer à moins 1. Si exit égale moins 1, je refuse de passer à 1. Et sur Vy, c'est la même chose. Donc là, si j'étais en Vy1, je refuse de passer en moins 1, et inversement. Enfin, je refuse. J'en tiens pas compte. F9. Voyons voir si ça fonctionne. Donc là j'ai à gauche, tente à droite, il veut pas, en haut ça marche, à gauche, en bas, à droite, en haut, à droite, en bas, en haut, à gauche, à droite, à gauche, en bas, en haut, non. Donc c'est bon, ça fonctionne correctement, il continue à se déplacer correctement. Alors je pars du principe que ça fonctionnera pareil sur le gamepad, c'est pas la peine que je reteste avec. On fera un test global plus tard, puisqu'il faut que je rallume et ainsi de suite. Qu'il soit détecté, que ça fonctionne et le reste. Donc ça, c'est traité. Maintenant, afficher, gober des bonus, calcul du score. Donc le calcul du score, ça dépendra de ça. Le gobage de bonus va agrandir le serpent, je vais devoir le gérer avec des morceaux, tant qu'à faire. On le fera dans ce sens-là, et on avait cette histoire de buffer. Alors en fait, le buffer, c'était pour éviter le côté j'ai des à-coups sur déplacement, mais en y réfléchissant, les à-coups viennent d'autre chose. Quand je fais mon déplacement, normalement c'était dans le timer, si je ne me gourre pas, dans ma game loop, j'autorise le fonctionnement global du truc, hein, le déplacement de la tête, et si la tête se déplace d'une case, je faisais son dessin.
Donc je remettais la nouvelle tête, enfin la tête sur la nouvelle case de la grille, je dessinais la nouvelle case et je mettais un body à la place de la tête, à l'emplacement précédent de la tête. De toute façon, il y a forcément un body sur les... Enfin, c'est tête, que, body, queue. Donc je peux déplacer les deux sans me poser trop de questions. Et puis c'est la queue qui déplace le body précédent, en fait. Ou qui l'annule, plutôt, qui vient dessus. Donc ce truc-là déplace la tête. Ensuite, bah, j'ai la queue qui se calcule pour savoir si on la déplace ou pas. Et en fait, bizarrement, de temps en temps, il y a un décalage où la queue va plus vite que la tête. C'est notamment le cas quand on fait une inversion de sens. Du coup, pour éviter cet effet-là, je vais ne faire déplacer la queue que si j'ai bougé la tête. Donc ce end là saute, et je le fous là. Normalement, je ne dois plus avoir cet effet d'à-coup. Les trois doivent se déplacer en même temps. Ou pas. Alors j'ai juste oublié un petit truc, c'est que du coup, là, il y a un problème de calcul de la vitesse de la queue, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Pourquoi j'ai fait ça, moi? X, Y, Vx, 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 on est sur du plus 1, moins 1. Fois la vitesse. Ah oui, c'était fois la vitesse. De toute façon, on est sur un déplacement d'un truc, donc je dois déplacer l'autre quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de calculer le truc. Donc là, c'est même pas fois speed, c'est je déplace la queue. J'ai donc... Oui, c'est ça. Je déplace, c'est forcément différent, c'est ok. Donc là, c'est bon, ça doit être réglé. J'ai plus cet effet d'à-coup, je devrais plus avoir non plus l'allongement inutile de l'élément. Quand je déplace un côté, je déplace l'autre, c'est logique. Évidemment, quand je goberai un bonus, bah, je ferai sauter le déplacement de la queue à ce moment-là, ce qui permettra d'allonger le serpent en fait. Donc on va peut-être faire ça avant de faire le calcul du chaînage. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que ça passe correctement. C'est globalement ce qui se passera pour un trône, où on aura des traits qui s'allongent. Alors, on va rajouter un bonus. Donc ça, c'est bon, j'ai plus besoin du buffer. Le chaînage des positions. Alors oui, juste rappel, hein, là on est sur 3 cellules qui bougent par seconde. Je pourrais l'augmenter à 5, hein, si j'ai envie. En fait, en fonction du score ou du niveau du temps de jeu, on pourra augmenter la vitesse. Parce que je suis sur un 60 fps en dur. Donc ma boucle, en fait, elle s'exécute toutes les 16 millisecondes. Vu le traitement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un blocage, quel que soit le type d'appareil sur lequel on va exécuter le jeu. Par contre, j'ai voulu démarrer à 3 cases par seconde. Donc, on laisse tel quel. Alors, je disais, le mouvement de style, on va faire celui-là. En fait, j'ajoute les éléments. Et du coup, on va faire ces deux-là avant le reste. Donc, afficher et gober des bonus. Pour ça, il faut que je rajoute des bonus à l'écran. Donc, une fois de temps en temps, je vais en rajouter un. Je vais faire un timer... dans ma boucle principale, en fait, je vais simplement tester si je dois ou pas rajouter un bonus. Donc, j'en aurai qu'un seul à la fois. Et j'aurai un add bonus dans l'écran. Donc là, je vais le faire sous forme de procédure. Add bonus. Maj CTRL C. Et donc dans ma game loop, il faut que je sache si j'ai un bonus ou pas. J'en veux qu'un seul à la fois. Je ne veux pas en avoir plusieurs. Ou en tout cas un par joueur si on passe en multijoueur derrière. Et plus j'y pense, plus je me dis que ce serait une bonne idée de le faire tout de suite dans celui-là avant d'attaquer le trône en multijoueur. Ouais, on verra. Donc, je disais bonus. Alors pour n'en rajouter qu'un seul à la fois, il faut que je sache qu'il y en ait un. Il faut que je sache qu'il y en ait un, qu'il y en a un. Donc il faudra que j'ai une propriété qui me dise j'ai un bonus. Donc property as bonus booléen. Et ce sera juste un truc en read avec f as bonus.
j'aurai besoin des coordonnées du bonus au cas où j'ai besoin de m'en servir ailleurs, plutôt que de reparcourir la grille pour le trouver. A priori, je m'en servirai pas dans cette version-là, mais on pourrait éventuellement avoir un timer sur le bonus qui s'affiche et puis il disparaît au bout d'un certain temps. Dans ce cas-là, il faudrait que j'ai ses coordonnées, que je sache combien de temps il a été affiché, ainsi de suite. Donc, property, bonus X. Je pars du principe que j'en ai qu'un seul. Hein. Single, property, bonus Y, single. Mon add bonus. Alors déjà, de départ, je vais les vider. Donc dans l'after construction, dans le create. Que je l'ai pas fait jusque-là d'ailleurs. Hein. Je vais le faire dans le create. Je rajoute un create à mon élément. Pour initialiser les propriétés. Au moins une fois. Ça fera pas de mal. Même si j'ai un init game. Non, je vais le faire dans l'init game tout bêtement. Pourquoi est-ce que je veux faire ailleurs? Hop, ici, donc dans mon init game, quand j'initialise le jeu, j'initialise ma grille, je positionne le serpent et je vais positionner un bonus, ou plutôt je vais enlever un bonus. Donc bonus. Et donc mon bonus, il a f as bonus.false, le reste, je m'en fiche. Ensuite, mon add bonus, il va simplement rajouter un bonus à l'écran. Donc là, if f as. Alors si j'en ai déjà un, évidemment, exit. Sinon, j'en rajoute un. Et donc, j'en rajoute un en choisissant des coordonnées au hasard. Du coup, bonus x en random, c'est call count, nombre de colonnes dans ma grille. Bonus y en random, c'est row count, nombre de lignes dans ma grille. Il faut que je teste si cet élément-là est dans un emplacement avec déjà quelque chose. Donc if fGameGrid de bonus x bonus y différent de t cellType.nothing. Je vais pas le positionner, je refais un add, enfin je rechange les coordonnées, donc là je vais faire une boucle en fait, then begin end, et du coup je vais plutôt faire un while. Game machin truc, do begin end. Tant que je suis sur un élément, je vais me déplacer dans la zone. Pour me déplacer dans la zone, j'ai une erreur, les bonus x et y ça doit être des entiers. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas de raison de bouger, donc c'est integer. Ils se déplacent pas, ils sont directement sur la grille, j'ai pas besoin de m'embêter avec autre chose. Set bonus x est integer. Integer, et là pareil. Voilà. Alors, CTRL D, j'étais donc dans le add. Pour simplifier mon truc, plutôt que de continuer à faire du aléatoire, je vais simplement me déplacer horizontalement ou verticalement, jusqu'à ce que je trouve une cellule vide. Donc, if bonus de x est inférieur à call count, moins 1, à ce moment-là, bonus x prend bonus x plus 1. Sinon, si bonus y est inférieur à 0 count, moins 1, on va de 0 à la valeur moins 1. À ce moment-là, je peux ajouter 1 dessus et repasser le x à 0. Donc là déjà, begin, end. Et donc begin, je passe le x à 0 si j'étais à droite. Et ensuite, je teste le y et j'essaie de décaler le y. Donc si je suis inférieur à 1, enfin inférieur à moins 1, zen bonus y
prend bonus y plus 1. Donc je scanne le truc et je descends. Dans le cas contraire, je remets sur la première ligne. Donc avec ça, je parcours toute ma grille. Théoriquement, on ne devrait pas se retrouver dans le cas où j'ai une boucle sans fin, puisque, théoriquement toujours, mon snake, s'il n'y a plus de place, enfin si j'ai plus de place de mettre un bonus, ça veut dire que j'ai du serpent partout, et donc potentiellement le joueur a perdu. Il a rempli tout, enfin a perdu, ou plutôt a gagné, puisqu'il a rempli tout l'écran. Normalement, par conséquent, ça ne devrait jamais rentrer là-dedans pour planter, puisque le joueur doit avoir planté avant. Mais on peut être dans le cas où on fait un add avant que le joueur ait rempli, enfin avant que le test soit fait côté joueur. Donc pour cette raison-là, je vais rajouter un petit test pour m'assurer que de toute façon on puisse sortir. Il prend integer, enfin i de point integer, et je vais simplement récupérer dans i c'est call count fois 0 count. Donc tant que la valeur est différente de nothing, on boucle, et on ne le fait que si i est supérieur à 0. Et du coup, je décrémente i dans la boucle. Donc au maximum, je boucle sur toutes les cases une seule fois. J'ai une condition de sortie impérative, je suis tranquille. Donc il va de toute façon trouver une coordonnée, et dans mon cas, si if i supérieur à 0, donc on n'a pas fait une boucle complète de la grille sans pouvoir positionner de bonus, à ce moment-là, un point virgule ici sera mieux, à ce moment-là, je peux considérer que j'ai posé un truc, donc f as bonus.true. En position bonus x, bonus y de ma grille, je vais dire que je suis sur un bonus. Et je dessine ma case. Donc là, j'ajoute mon bonus. Je vais rajouter l'info dans la boucle. Donc au niveau du game loop, il est où? Game loop, tu es là. Hop. Donc on fait nos déplacements du serpent, et à la fin, je vais donc rajouter un bonus éventuellement. If note as bonus. And random 200 est supérieur à 80. Then add bonus. Alors c'est totalement aléatoire, c'est de temps en temps il en fera un s'il n'y en a pas. Comme j'utilise random, il faut initialiser le random. Et je vais le faire dans le main. Puisqu'en fait dans... J'ai pas besoin de... Si, je vais le faire là. Dans l'écran dans lequel je le gère, comme ça, ce sera au moins fait une fois. Sachant que dans le truc final, il est déjà fait, donc ce sera pas forcément utile. Donc là, j'ai rajouté ma cellule, F9, normalement je dois en avoir une à l'écran qui apparaît, sauf que j'ai pas fait le dessin de la grille, enfin du bonus, donc point bonus. Hop, dessin du bonus, je vais choisir une couleur. Qui sera quoi pour le bonus? On va dire du orange, on est sur du vert foncé, clair, machin truc. Disons orange. Hein. Voilà, au moins ce sera